Bonjour à toutes et à tous, et merci encore une fois d'être ici nombreux. Après cette matinée de travail autour de la question des services publics et du logement, et cet après-midi, nous allons continuer cette fois-ci à parler de ce que nous avons appelé le droit à la tranquillité par rapport à toutes les violences institutionnelles, violences aussi liées au RICS, au trafic, et puis aussi la question de ce qu'on a appelé le pouvoir dans nos quartiers, dans nos villes, qui a un lien avec le côté représentativité, abstention. Mais dans cet après-midi, on va aussi faire des intermèdes assez nombreux. Et le premier intermède que nous souhaitions, qui est une mobilisation évidemment essentielle pour les quartiers, peut-être à cause d'une solidarité finalement par rapport au fait colonial, c'est évidemment ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie. C'est le risque génocidaire du peuple palestinien dénoncé par l'ONU. C'est le fait que nous devons tous les jours exiger un cessez-le-feu pour s'arrête le massacre qui a lieu actuellement à Gaza. Près de 22 000 morts palestiniens, c'est comme si en France on supprimait 600 à 700 000 personnes au prorata des populations. C'est une échelle à avoir en tête. Alors oui, il y a risque génocidaire. Le 29 septembre dernier, à l'île Saint-Denis, avec le maire Mohamed Diabali, je ne sais pas s'il est encore là, mais s'il est là, je le salue, nous avions tenu à faire un meeting avec l'ambassadrice de Palestine, mais aussi avec un militant qui a passé des années et des années en prison, en détention administrative, comme des milliers de Palestiniens en Israël, dont nous avons exigé la libération, mais qui au final, alors qu'il est franco-palestinien, a été expulsé de son pays et qui désormais milite en France dans une organisation qui s'appelle Urgence Palestine, qui est un des fers de lance des mobilisations actuelles pour exiger le cessez-le-feu. Ce militant franco-palestinien pour lequel nous sommes mobilisés pour sa libération est ici aujourd'hui. Et je voudrais l'accueillir et vous demander très fort d'applaudir Salah Hamouri. Salah, je te donne la parole pour un quart d'heure parce que je sais qu'après tu veux rejoindre la manifestation qui a lieu sur le sujet. À toi, Salah. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui. Un moment très très important, surtout dans cette période où aujourd'hui ça fait 100 jours que ce génocide continue sans arrêt. 100 jours de génocide qui vise pas que la bande de Gaza, mais qui vise l'entier du peuple palestinien. Aujourd'hui, 23 000 Palestiniens officiellement tués, assassinés à Gaza, des milliers sous les décombres. On ne sait pas exactement le chiffre, mais il a dépassé les 32 000 personnes entre assassinées ou sous les décombres. 100 jours de crimes de guerre qui continuent avec le feu vert américain et qui a aussi commencé avec un feu vert français, italien, britannique et allemand. Aujourd'hui, le but de ce génocide, c'est évacuer la majorité de la bande de Gaza. C'est la déportation du peuple palestinien vers le Sinaï et vers quelques pays arabes. Dès le début, ils ont annoncé aux gens de se déplacer du nord de Gaza au sud de Gaza pour mettre tous les gens et après essayer de les bombarder et les obliger à partir vers le Sinaï. 100 jours après, ce qui nous apporte espoir aujourd'hui, c'est Gaza. 100 jours de génocide où les gens, ils ont refusé de partir. Les gens, on les voit quotidiennement. Malheureusement, on ne voit pas ça sur les télés françaises, mais on le voit sur d'autres chaînes.
Les gens, ils ont dit, le peuple palestinien n'acceptera pas une deuxième Nakba après 75 ans. Le peuple palestinien a décidé que nous, on ne va pas avoir encore des générations et des générations des réfugiés palestiniens dans les pays arabes. Aujourd'hui, quand on parle de Gaza, aussi en Cisjordanie, depuis le 7 octobre, 300 Palestiniens tués en Cisjordanie. 5500 arrestations, qui a multiplié le chiffre des prisonniers politiques palestiniens de 5000 à 11 200 prisonniers palestiniens détenus aujourd'hui. Les confiscations des maisons, les confiscations des terres, l'annexion qui continue dans le sud d'Hébron, dans la vallée du Jourdain et ailleurs. Ce génocide qui vient aujourd'hui pour accomplir 75 ans de Nakba. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. L'histoire, elle a commencé plus avant le 7 octobre. Aujourd'hui, il y a deux sujets essentiels pour moi. Le premier, c'est voir comment on fait pour éviter la continuation de ce génocide et aussi d'éviter une guerre régionale. Aujourd'hui, quand on voit la situation humanitaire, elle est vraiment grave et trop grave à Gaza. Mais au niveau militaire, qu'est-ce que les Israéliens ils ont pu faire dans les buts militaires à Gaza? Zéro. Ils ont levé deux slogans. Première, assassiner totalement la résistance palestinienne. Deuxième, prendre les otages en force sans négociation pour la libération des prisonniers politiques palestiniens. 100 jours après, deux buts essentiels, ils ont échoué totalement. À combien de jours ils veulent encore pour ces deux buts? Moi, de ce que je vois aujourd'hui, la situation en Gaza, si il reste encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ne vont pas aboutir ce deux buts. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on voit qu'avant-hier, il y avait le ministre des Affaires étrangères américain Blinken qui est venu pour la 4e et la 5e fois en Palestine et dans la région. Et à chaque fois qu'il y a le ministre ou le président, on voit l'augmentation des numéros, des meurtres et des agressions. Parce que ce feu vert américain, à chaque visite, il est renouvelé. Et on l'a vu, dès que Blinken est arrivé, malheureusement, on a vu les frappes qu'ils étaient au Yémen. Ils ont reproduit la guerre au Yémen. On le voit au sud du Liban. Alors à mon avis, si ça continue comme ça, on n'est pas loin d'un glissement vers une guerre régionale dans toute la région. Aujourd'hui, il y a 3 raisons pour lesquelles Gaza continue d'exister. Et le peuple palestinien à Gaza continue d'exister. C'est une combinaison qui a fonctionné partout. Au Vietnam, en Algérie, en Afrique du Sud ou ailleurs. Cette combinaison de 3 éléments, résistance, résilience et solidarité internationale. Nous, ici en France, on a un rôle majeur à jouer. Parce que la mobilisation, la solidarité internationale, elle a une influence énorme et majeure sur la situation en Palestine. C'est pour ça qu'on appelle chaque jour d'être de plus en plus des gens dans les rues, de se mobiliser de plus en plus. Ce n'est pas que de la solidarité humaine qu'on fait ici en France. Non, c'est de la solidarité hautement politique aussi. Parce que les forces impérialistes, l'occupant israélien, ils ont tout fait pour nous expliquer et nous pousser dans un coin de dire de ce qui se passe en Palestine, ça ne regarde pas ici en France. Et ce qui se passe dans les quartiers populaires, ça ne regarde pas la Palestine.
Ce qui se passe ici en France, ça ne regarde pas l'Afrique du Sud ou l'Amérique latine. Non, ça c'est des combats communs où on doit élargir nos fronts ici en France au maximum. Il faut vraiment qu'on essaye de mettre ce front qui partage des valeurs anticoloniales, antisionistes, anticapitalistes, ensemble pour faire bouger ce gouvernement. Parce que quand Macron, le premier jour de la guerre, il ose de dire qu'il veut faire un front mondial comme il a fait pour Daesh, ça c'est un feu vert pour le génocide. Ça c'est un feu vert pour dire à la participation au génocide. On ne va pas reciter encore tous les erreurs qui étaient dites par d'autres politiciens français. Mais pour nous, en tant que Palestiniens, cette solidarité ici en France, elle partage les valeurs humaines et politiques avec le peuple français et le peuple palestinien. Parce que c'est nous qui portent vraiment les valeurs de la France. Il ne faut pas qu'ils vont nous faire comprendre que le gouvernement de Macron et Darmanin, c'est eux qui représentent les valeurs de la France. Non, c'est nous qui représentons les valeurs de la France. Aujourd'hui, je pense que cette responsabilité énorme qu'on a pour pousser pour un cessez-le-feu, on a la date du 27 janvier, une date qu'elle sera une date européenne et mondiale pour la mobilisation pour la Palestine et pour un cessez-le-feu immédiat. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on est à Paris, à République. La manifestation, elle va démarrer. Mais moi, je pense que nos forces, ils sont énormes. Et c'est grâce à nous que la France, malgré qu'elle n'a pas beaucoup changé sa prise de position, non, mais c'est grâce à nous qu'on était des milliers dans les rues, qu'on a obligé la France officielle à changer un petit peu sa prise de position. Quand ils ont voté pour un cessez-le-feu aux Nations Unies, c'est grâce à nous que nous, après le 7 octobre, quelques semaines, on est resté en train de se faire gazer dans les rues de Paris et dans d'autres rues. C'est grâce à notre détermination qui respecte nos valeurs à nous que la France, elle a pu changer un petit peu sa position politique. Je ne veux pas être plus long que ça. Il y a un slogan qui vous appartient ici dans les quartiers populaires. C'est « Pas de justice, pas de paix ». Ça, c'est le slogan qui doit... Pas de justice, pas de paix. Pour nous, les Palestiniens aussi, pas de justice, pas de paix. Parce que la justice est toujours devant la paix. Pour nous, la justice s'exprime dans la libération, le retour et la autodétermination. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite un bon courage.